Salut YouTube, bienvenue dans cette 12e session du Rapide Pédagogique. Alors aujourd'hui, je vais jouer donc à la cadence de 10 minutes KO en défi ouvert, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Euh, voilà, ce qui permet de choisir son adversaire. Alors je vais attendre de trouver un joueur qui joue en 10 minutes avec à peu près mon niveau. Voilà, donc c'est parti. Ok, c'est parti. Donc Muya Waslips. Donc, c'est le Niger, je crois. Nigeria, oui, 1916. Ok, E4, je vais jouer. Allez, je vais jouer E5. Je vais jouer. Qu'est-ce que je vais jouer d'ailleurs? Une Petrov, tiens. Donc, la symétrie. La Petrov. Et donc, bon, alors là, je peux continuer la symétrie avec cavalier C6 et probablement que mon adversaire va jouer D4. Mais ici, je vais essayer de rompre. Je sais que ce coup est jouable. Et après, cavalier prend, je vais faire vite petit roc, suivi de tour 8. Et en général, on réussit à regagner le pion. Donc on va voir ça. Alors, petit roc. Bon, je connais un peu la théorie. Donc là, il va y avoir peut-être fou E2, on va dire. Tour E8, cavalier D3. Fou prend, D prend et cavalier prend E4. Donc je vais donner la paire de fous, mais... Alors il joue ce coup. Donc attention, ce cavalier, il y a un clouage. Donc je vais jouer ce coup, hein, D5, hein, évidemment, pour essayer d'ouvrir sur cette colonne. Et là, ça se complique parce que je menace éventuellement de gagner une pièce, quoi qu'il aurait le coup A3. Bon, en tous les cas, là, il faut qu'il fasse attention. Je menace pion prend. Là, j'ai le coup de D4. Heureusement, il a A3. Pion prend, pion prend, pion prend B2. Et si je prends ici, pion prend. Si je fais dame prend dame, il peut faire éventuellement un coup comme roi prend. Ça m'arrange pas. Parce qu'après fou prend C3, il y a fou prend F6. Donc, pion prend par exemple. Je fais fou prend C3, échec, B prend dame, échec, suivi de cavalier prend E4. Et je pense que j'ai bien réussi mon coup. Parce que là-dessus, sur D4, il a le coup de défense A3. Euh, Après, j'ai un coup comme tour 8 éventuellement. Est-ce que ça peut être pas mal, tour 8? Tour 8, ça peut être pas mal quand même, hein. Là, j'avoue que j'ai beaucoup de coups à ma disposition, donc je vais réfléchir un petit peu. Euh, H6 aussi, c'est complètement jouable, hein. Il va avoir un problème sur case noire. Donc je revérifie ce coup. A3. Ah mais A3, je reviens ici en D6 en fait. Je gagne une pièce. Je gagne une pièce là. Si je raconte pas de bêtises. Alors il a cavalier D5 quand même. Prend suivi de F4. Mais bon, c'est quand même une bonne pièce de plus, hein. Donc là, en fait, ce coup gagne une pièce, hein. A3, fou D6. Fou prend, dame prend. Non, mais je vais jouer ce coup, hein. Ça gagne une pièce. À moins qu'il y ait un truc que j'ai pas vu. Donc fou D6. Voilà, la deux pièces attaquées. Donc il va jouer ça, fou prend. Donc cavalier D5, fou prend F4. Et il va avoir un peu de... Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas vu, mais il va avoir ce coup après. Ouais, j'aurais dû jouer autre chose.
Je suis pas allé assez loin, donc là il a secoue, fou prend, suivi de F4, et après fou D6, E5. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas grave. C'est trop tard maintenant, je suis obligé de rentrer dans cette ligne. Euh, Et là-dessus, le problème, c'est qu'il prend simplement. Puis on prend, puis on prend. Ah, j'ai pas bien joué, hein. Comment je peux faire? Ok, bon, je vais jouer ça. Donc il va jouer ce coup. Et là, est-ce que j'ai pas H6? H6, cavalier prend, hein. Ah, j'ai vraiment pas bien joué. Ceci dit, bon, ça va peut-être... Faut que je fasse attention, là. Ah, j'ai fou prend. Fou prend E5. Pion prend. Dame prend D5. Ouf. Bon, ça sentait que c'était pas bon son truc, mais j'ai un peu de chance. Donc là, j'ai fou prend, qui a l'air d'être bon. Fou prend E5. Oui, puisqu'il y a il y a le cavalier en prise. Donc fou prend, s'il prend, je récupère avec le fou attaqué. Donc ça a l'air d'être bon. Et puis on prend, dame prend. Puis on prend, dame prend fou. Ouf. Bon, j'ai un peu de chance sur la tactique. Donc c'était bon. Par chance, c'était bon. Donc ça fait une pièce de plus. Il a le roi au centre. Bon, bah là, c'est fini, hein. Donc j'y prends. Et je pense qu'il va abandonner. Il continue quand même, il a raison, hein. Il y a un pion en F6. Est-ce que je fais échec et que je récupère ce pion? Je vais plutôt faire échec ici. Roi D2, c'est mat. En G5. Et là-dessus, je me disais peut-être fou G4. Et c'est terminé. Il va faire le roc, mais... Bon, ça a l'air d'être complètement terminé, ça. Donc il peut pas prendre, hein, évidemment, il y a le clouage. Donc il faut que je fasse attention qu'il n'amène pas une dame, par exemple, en G3, hein, admettons... Roc, fou prend E2, dame E1. Pour faire dame G3, essayer de faire mat en G7. Mais bon, il n'a pas du tout le temps. D'ailleurs, Roc, je vais plutôt faire tour prend fou. Tour prend. Donc je menace mat. Et je menace tour prend aussi échec. Donc ok, abandon. Bon, bonne première partie. Euh, Allez, je passe à la suivante. Ok, 10 minutes. Allez, c'est parti. Donc 10 minutes, marquis 52, 1807. Ok, E4. Bon, bah je vais rejouer la Petrov, hein, ça m'a bien réussi. Donc cavalier F6. Donc ça, c'est la grande ligne. Alors, on reprend pas tout de suite en E2, pardon, en E4, parce qu'il y a dame E2, justement, qui est très désagréable. Et dès qu'on rebouge le cavalier, il gagne la dame avec cavalier C6, échec, et gagne la dame, donc on joue d'abord D6. Et là, maintenant, on prend, puisque sur dame E2, on a le coup dame E7. Voilà. Faut pas perdre le cavalier. C'est le seul coup, hein. Donc dame 2, il le joue. Ok, donc ça c'est forcé. Dame 7.
Voilà, et puis on a une finale complètement égale. Alors, de temps en temps, il peut jouer avec fou ici. Est-ce que je prends tout de suite? Il aurait donc deux coups de développement en plus. Hum, je vais jouer quoi ici? Je vais jouer fou G4, tiens, pourquoi pas. Je menace peut-être fou prend pour casser la structure. Donc il prend, fou prend. Ok, c'est... Donc j'ai un temps de plus là, hein. C'est comme si j'avais les blancs en fin de compte. Si je joue cavalier C6, c'est comme si j'avais une position avec les blancs, avec un temps de plus. Mais est-ce qu'il faut que je joue quand même ce coup? Il va me jouer ça à un moment donné. Bon allez, je vais pas trop réfléchir. Je vais faire cavalier C6. J'ai un coup de plus. Le coup fou G4. Donc je suis satisfait de l'ouverture, hein, puisque j'ai plus qu'égalisé, hein. J'ai un temps de plus qui doit être quand même un bon coup. Alors, est-ce que j'échange? Non, parce que fou prend. Je donne la paire de fou pour pas grand-chose. Donc je vais reculer. Ici ou en D7 peut-être. Bon, je vais reculer ici. Alors, il peut gagner de l'espace, évidemment. Et c'est peut-être... j'aurais peut-être dû venir en D7 plutôt. Ok. Que faire, que faire? Il peut jouer G4 de temps en temps, suivi de cavalier H4. Ça m'embête un peu. Hmm, ça m'embête un peu, hein. Je vais donner la paire de fous pour pas grand-chose. Ouais. Que faire, que faire, que faire? Comment jouer cette position? Bon, allez, ok, je vais faire grand roc. Peut-être un coup comme D5 pour menacer D4. D5, il va jouer un coup comme fou F4. Je jouerai quand même ce coup, pourquoi pas. Ouais, non, il va venir m'attaquer. Bon, là, j'ai pas vraiment de plan. J'ai pas de plan. Il faut que je trouve quelque chose. Et ça, à un moment donné, il va le jouer. Il va jouer ce coup. Ouais, j'aime pas trop cette position. Allez, je vais faire H6. Voilà, sur G4, comme ça, j'ai fou G6. Et là-dessus, je peux éventuellement faire fou H7. Voilà, et là, donc là, il met ce... Ok, il met sa tour sur une colonne, hein, c'est normal. En fait, j'ai mon fou qui est mal placé. J'ai des pièces qui sont moins bien placées. Notamment ce cavalier. Que faire? Si je joue un coup comme G5, je peux jouer cavalier D4. Ah, j'aime pas du tout ma position en fait. J'ai ce fou qui est mal placé et j'ai pas trop envie de le donner. Euh, Si je joue ça, il va jouer G4. Ok, bon, allez, je vais laisser passer l'orage. Je vais jouer ça. Je vais attendre de voir un petit peu. Alors, il propose nul. Bon, non, je suis là pour jouer. Je refuse. Il joue ce coup.
Ok. Bon, je vais revenir en G6. Ah, il veut gagner de l'espace avec D5, hein. Attention. Ouais, je vais peut-être pas le laisser faire. Comment je peux jouer ici? Allez, je vais jouer D5. Ça, c'était pas prévu, donc il veut prendre là. Donc, j'enlève tout de suite, hein. Ça, c'est sûr, je lui enlève cette pièce. Donc, je détruis la structure. Alors, il va probablement détruire la mienne. Mais c'est pas encore fait. Donc, si je joue ça, il a fou F4. Malheureusement, j'ai pas le temps de... Alors, j'ai peut-être 3D7, hein, bizarrement, pour l'empêcher de casser ma structure. Et il y a ce pion qui est bien protégé. Il n'a pas fou G5. J'ai l'impression que je peux jouer ce coup. Il peut essayer de jouer ça. Je vais jouer A6. Ouais, non, je pense que j'ai roi D7 là. Donc j'ai gagné un petit quelque chose là. Il a joué vite pour le temps, mais j'ai cassé sa structure. Et lui ne l'a pas encore fait. J'ai un roi un peu bizarre, mais je vais jouer A6. Donc il joue fou F4. Ok. Ah, il veut venir... D'accord, donc je joue A6, évidemment. Pour régler le problème, hein, fou prend, roi prend. Et il joue simplement ça. Ouais. Il joue simplement ce coup. Euh, mhm. Ça, j'avais pas prévu et j'ai pas le temps, hein. Là-dessus, il va attaquer une nouvelle fois. Donc, comment je peux faire? Je joue ça, hein, peut-être. Faut pas que je le laisse faire fou E5. Euh, Allez, je vais jouer ce coup. Il peut le jouer quand même. Il peut le jouer quand même. Bon, là, il n'a pas très bien joué, hein. Fou là, c'était désagréable. Donc là, je vais faire roi prend, je pense. Voilà, il n'y a pas de raison. Ok, tour prend. Bon, bah, tour prend. Alors, j'ai plus que 3 minutes. Quel va être mon plan? Quel va être mon plan ici? Donc là, il m'attaque ce pion. Est-ce que je joue G5 ou le prudent G6? Ok, je vais jouer ça plutôt. G6. Bon, il va essayer de faire un truc comme F4, il ne le joue pas. Ouais, donc il veut sauvegarder son fou. Si je fais B5, cavalier là. Mais là, attention, hein, il y a un pion qui traîne, donc je vais aller le prendre. B5 d'abord, hein, évidemment, il y a le clouage, donc j'enlève le clouage. Et je vais gagner ce pion. Voilà. Ok, il prend. Donc là, ça devient compliqué pour lui. Donc attention, hein, je vais enlever le fou B3. Voilà. Je vais surprotéger mon pion D5. Ce qui n'était peut-être pas forcément le mieux. Et j'ai l'impression que je peux aller transférer la tour de ce côté. Ok, je vais faire ça. Ça m'a l'air d'être pas mal. Tour E5, tour H5 ou tour F5. Donc, bon, bah, je vais gagner les pions, hein, qui sont faibles.
A4, je vais laisser ça comme ça. Je vais jouer... Ouais, tour H5. Donc ça m'inquiète pas trop. Je vais faire cavalier prend. Voilà. Ça, je vais faire cavalier prend. Pion prend, je vais laisser. Je vais prendre ici. Il n'y a pas de problème. S'il protège, je vais venir voilà, attaquer celui-ci maintenant. Ok, bon, bah, je prends. Et je récupère les pions petit à petit, hein. Il y a celui-là qui traîne maintenant. On prend tous les petits pions-pions. Attention aux fourchettes, mais là, il n'y a pas de fourchette. Bon, abandon. Voilà. C'était trop, là. C'était le pion de trop. Donc, on va terminer sur cette partie. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker en cliquant sur les pouces, d'activer la cloche pour les notifications. Et voilà, voilà, c'est tout. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.